Toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver en live aujourd'hui. Aujourd'hui, j'accueille Mibel et on va parler de méditation et de comment faire pour se mettre à la méditation et aussi pourquoi se mettre à la méditation. À quoi ça sert la méditation? Enfin voilà, on va essayer d'aborder un peu ces questions. Mibel, elle intervient dans le programme Juste Kiffer dans le but de vous aider à prendre en main votre hygiène de vie. Dans le but de vous apprendre à vous apaiser votre mental grâce à la méditation. Si vous me suivez depuis quelques temps maintenant, vous savez qu'un des piliers de mon bien-être, c'est la méditation. Et pourtant, je fais partie de ces personnes-là à qui on a rabâché et rabâché et rabâché qu'il faut méditer, Manon, tu dois méditer. Et j'ai jamais fait ça. Enfin, vous voyez, pendant longtemps, on m'a dit ça et j'y ai pas cru. Je me disais que c'était du bullshit. Jusqu'au moment où il y a un acupuncteur qui m'a regardé les yeux droits dans les yeux, enfin vous voyez, qui m'a fait les gros yeux en fait, qui m'a dit Manon, mets-toi à la méditation. Tous les matins, 15 minutes, tu te mets à méditer maintenant. Donc écoutez, je l'ai écouté. Et voilà, maintenant ça va faire 2 ans que je médite quasi quotidiennement. Et je peux vraiment dire que la méditation a changé ma vie et que c'est un pilier de mon bien-être aujourd'hui. C'est pour ça que c'est super important pour moi de vous en faire part dans le programme Juste Kiffer. Et pour moi, Mibel est l'une des meilleures personnes pour vous en parler puisqu'elle est elle-même prof de méditation et elle va nous en parler de suite elle-même. Je vois que tu es là, Mibel. J'ai fait une petite introduction. Tu peux demander à participer au live en appuyant sur la petite caméra. Normalement, c'est bon. Voilà. C'est bon? Coucou Mibel, Coucou Manon. bienvenue. Merci, merci. Trop contente d'être là. Merci de m'avoir Je invitée. t'en prie, tu as des rayons de soleil. Ouais, j'ai géré plus ou moins. Je suis à côté d'une fenêtre, donc parfois, parfois je vais devoir me déplacer pour cacher un peu le soleil. C'est parfait. Comme tu as pu le voir, j'ai fait une petite introduction pour expliquer pourquoi tu étais là, le fait que tu es intervenu dans le programme Juste Kiffer, que c'était hyper important pour moi que tu sois là aujourd'hui à nous parler de la méditation et que c'est hyper important aussi que tu sois dans le programme Juste Kiffer parce que je suis convaincue que la méditation peut apporter beaucoup. Euh, quand c'est le moment pour chacun de s'y mettre. Hein. Et voilà, c'est une super opportunité de pouvoir discuter avec toi de comment faire pour se mettre à la méditation. Peut-être parmi les gens qui nous regardent, euh, vous pouvez nous partager si vous faites déjà de la méditation, si vous méditez, si on vous a déjà demandé, proposé de méditer, si c'est quelque chose qui vous saoule en fait aussi. Parce que moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a pas mal énervée à un moment. On me disait tout le temps, mais médite Manon, et je voyais pas pourquoi. Donc, n'hésitez pas à nous partager dans le chat. Bienvenue à Delphine, bienvenue à tout le monde, vos expériences de méditation, votre rapport à la méditation, et surtout à nous poser toutes vos questions parce que Mibel est là pour vous répondre pendant ces 30 prochaines minutes à peu près qu'on va passer ensemble. Avant de commencer, j'en profite pour vous dire que actuellement il y a des places qui sont ouvertes pour l'accompagnement Juste Kiffer, dans lequel Mibel intervient. C'est un accompagnement en individuel et les places sont hyper limitées. Je ne sais pas quand je relancerai le programme, donc sautez sur l'occasion et réservez votre appel de sélection. Vous trouverez toutes les informations sur mon profil dans le lien qui est dans ma bio. Et quand bien même vous auriez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, je vous aide avec grand plaisir. Bienvenue à tout le monde. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, surtout durant le live. Mibel, qui es-tu? Oh, j'ai l'impression que l'image est figée. Est-ce que... euh, Ah zut, j'ai l'impression que l'image est figée, Mibel. Est-ce que tu me reçois? Ah oui, c'est ça. Il y a eu un... Ça a coupé. Il y a un petit quick Instagram. On va voir. Ça y Ok, est, ok, je suis de retour. C'est bizarre, on m'a expulsé de la salle. ok. Bon, je crois qu'on a tout est là. Bon, c'est parfait parce qu'on n'a pas trop commencé, donc voilà. Bon, ok, je vais rester attentive. Si jamais tu te refais expulser, je te réintègre.
Bon, alors bienvenue à toi, Miguel. J'ai fait une petite introduction. Est-ce que tu peux te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Explique-nous ton histoire aussi avec la méditation volontiers. Voilà, à toi de jouer. Bienvenue à tout le monde, Tiffen, Sarah, Alix, Delphine, Lila, Olivier. Bon, allez, c'est parti. Tout le monde est là. Posez-nous vos questions. On est là. Mibel, à toi. Présente. Oui, On a hâte. bienvenue tout le monde. Eh bien, comme vous savez maintenant, parce que maintenant on l'a dit, je m'appelle Mibel et je viens d'une petite île des Caraïbes, en fait, qui s'appelle Porto Rico. Donc, ça fait presque 20 ans que j'habite en France. Et je suis, comme Manon, je dédie ma vie à aider les gens à transformer leur vie. Et ça, à partir des plein de cordes que j'ai dans mon arc, dont le yoga, parce que je suis aussi professeure de yoga depuis 2015 maintenant. Et donc, je suis aussi coach de vie et praticienne EFT. Et j'accompagne les gens, voilà, à faire en sorte que leur vie corresponde à leurs envies, en fait, tout simplement, à que les gens puissent vraiment atteindre leurs aspirations et ne pas être à côté de la plaque. Et donc, la méditation est venue à moi tout simplement, vraiment tout simplement, à une période où je m'étais un peu perdue. J'étais un peu déconnectée. Justement, j'étais à côté de la plaque, à côté de ma vie. Et je savais pas trop par où commencer. Je sentais que j'avais perdu connexion à mon intuition, à cette petite voix qui nous guide. Je parle beaucoup d'intuition. Et, euh, et je me suis dit, par où commencer? Je ne sais pas. Et je ne sais plus comment exactement. Je suis tombée sur un enregistrement de méditation. Je me suis dit, tiens, je vais essayer parce que c'était marqué, ça va vous aider à vous reconnecter à votre monde intérieur, je sais pas quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé. C'était des méditations guidées. Et ça a été une révélation pour moi. Une vraie révélation. Enfin, j'ai commencé en 2009, je crois. Et tu vois, en 2015, je suis devenue professeure de yoga tellement ça a transformé ma vie, en fait. Waouh. Donc voilà, j'ai commencé comme ça, petit à petit, et puis après j'ai découvert plein de formes de méditation différentes, etc. Et aujourd'hui, je suis un peu, tu vois, tu t'as dit tout à l'heure, ouais, ça me, je sais pas le mot que tu as utilisé, mais ça me saoule, ou enfin voilà, parce que les gens ils disent, ouais, il faut se mettre à la méditation. Et là, c'est vrai que je me suis donné un peu la mission de déconstruire en fait ce que c'est la méditation et la démystifier parce que j'entends beaucoup trop des gens dire oh la méditation j'ai essayé et c'est pas pour moi. Et je pense que c'est à cause des messages qui ont été véhiculés qui nous induisent en erreur en fait sur ce que la méditation c'est alors que c'est pas exactement ça, mais comme on croit que c'est ça, et ben on rate à chaque fois. Ok, excellent. J'adore. J'aime bien poser cette question. Il y a quelqu'un, imagine qu'il y a quelqu'un dans l'audience là à qui on a déjà dit tu devrais méditer ou qui a déjà essayé de se mettre à la méditation, mais franchement, c'est pas son truc. Est-ce qu'on pourrait déjà lui dire à quoi ça va, qu'est-ce que ça va lui apporter en fait la méditation concrètement pour peut-être aider cette personne-là à y voir plus clair sur pourquoi méditer? Oui, eh bien, c'est intéressant parce que quand j'étais en train de faire mes notes pour penser clairement aux choses que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est que effectivement, quand on en veut se mettre à la méditation, la première chose, c'est d'avoir un pourquoi très clair, en fait. Qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que j'attends de la méditation? Et je pense que ça peut être des choses du style, je pense beaucoup aux mamans parce que j'accompagne beaucoup de femmes, des mamans qui en ont marre de ne pas être disponibles pour leurs enfants parce qu'elles sont un peu au bout de souffle, elles s'énervent facilement, elles sont fatiguées, etc. par exemple. Eh bien, ça c'est une bonne raison pour moi, en tout cas, une bonne motivation pour se mettre à la méditation parce que, enfin, on va peut-être en parler tout à l'heure. Parce que la méditation, en gros, c'est quelque chose qui ouvre des espaces, il crée un espace entre soi et l'extérieur qui fait qu'on a un bouffée d'air et on récupère en énergie. Et en récupérant en énergie, on récupère aussi en confiance. Et du coup, surtout en présence. Et je pense que c'est la chose principale s'il y a une chose à garder aujourd'hui dans ce que j'ai à dire, c'est que pour moi, je ne parle plus de méditation pure et dure.
Je parle plutôt de la présence à soi. Parce qu'en fin de compte, c'est ça, c'est d'être plus présent à soi. Et quand on est plus présent à soi, on est plus présent aux autres, on se laisse moins embarquer par les histoires des autres, donc on subit moins les situations et les personnes. On se sent moins embarqué aussi par nos pensées, parce que le système nerveux est plus régulé. Du coup, il y a moins de pensées négatives et angoissantes et stressantes, etc. Euh, quand on médite, on est aussi plus dans un espace qui nous permet en fait d'avoir du recul plus facilement. Et du coup, encore une fois, on se laisse moins envahir par les autres, par les pensées, par la liste de choses à faire, par ce qui s'est passé hier, ce qui va se passer demain, etc. Je ne sais pas si j'ai Ok. répondu à ta question, Ouais, mais bah, je pense que oui, c'est génial. Merci beaucoup. Du coup, la méditation, ça permet déjà de créer un espace de calme. On va récupérer de l'énergie. Ça permet aussi de cultiver cette présence à soi, hein, ce que tu appelles la conscience de comment je me sens là. Waouh, plutôt que et de sortir des to-do list et des choses à faire, c'est un ouais, espace où en fait on va récupérer de l'énergie et juste c'est retrouver ça. aussi de la sécurité et de la confiance. Et c'est un moment où on va muscler finalement cette faculté en nous à retrouver le calme et la confiance. Je pense que ça pourra déjà bien aider les personnes pour qui la méditation est super abstraite et ont déjà essayé 36 000 trucs et ça saoule. Peut-être que ça pourra un peu concrétiser l'idée. Enfin, en fait, Euh, c'est que je pense que ce qui induit les gens en erreur, en fait, c'est de se dire, parce que ce que j'entends souvent, c'est, j'ai noté des phrases qu'on dit souvent, que la méditation, c'est s'asseoir et faire le vide. Ben non, que la méditation, c'est faire taire le mental. Ça, je l'entends beaucoup. C'est faire taire le mental. Écoutez-moi, c'est impossible de faire taire le mental. Il est fait pour ça, en fait. De se dire que c'est de faire silence, c'est faux aussi. La méditation, c'est pas faire silence, en fait. Et c'est pas non plus apaiser le mental. Donc, tout ça, quand on se dit, waouh, bah, je vais méditer, ok, et on essaye de faire taire le mental, bah, forcément, tu vas échouer parce que c'est pas ça la méditation. La méditation, c'est tout simplement, pour le résumer, c'est tout simplement revenir à l'instant présent, à ce qui se passe là à l'instant présent, et ne pas être dans la liste de courses, les rendez-vous de demain, les choses qu'il faut faire plus tard, mais non plus dans le passé, à ressasser des conversations qu'on a eues le matin, la veille, etc. Enfin, c'est de vraiment être là dans ce qui se passe à cet instant précis. Et là, pour le coup, il faut savoir qu'on n'est pas obligé d'être assis en tailleur pour faire de la méditation, en fait. Oui, c'est une posture qui est répandue et favorise aussi la méditation, mais c'est pas obligatoire que ça commence comme ça, en fait. Donc, si ça peut vous décomplexer, bah, sachez que tout méditant galère avec ses pensées, tout méditant galère avec l'endormissement. Et c'est normal parce qu'on amène le cerveau à être dans euh, un état tel, une fréquence telle qu'effectivement on est dans cet entre-deux, etc. Mais ce n'est pas parce qu'on a fait taire le mental, c'est parce qu'on a changé de focus. On se focalise plus sur les pensées, mais elles vont toujours être là. On ne peut pas les arrêter, sauf à être mort. Donc voyez, soyez tranquille. C'est pas je vais m'asseoir et il y aura plus de pensées. Non, c'est pas exactement ça. D'accord. Ben, merci Mibel d'avoir bien éclairci que en fait c'est normal d'avoir des pensées quand on médite, c'est normal. Faire le vide, c'est compliqué. On n'est pas obligé de s'asseoir. En fait, merci de décomplexer un peu la méditation et de se dire ok, en fait, tranquille. Euh, Maintenant, on va voir comment on peut commencer à méditer simplement et apprendre à faire le vide pour retrouver cet espace de présence où en fait on est juste là ici maintenant et c'est C'est tout. ça. En fait, c'est super simple. Ok, excellent. Donc, Mibel, comment on fait pour se mettre à la méditation là, très simplement? Voilà, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes? Ouais, ben, comme je disais, je pense que c'est la première chose, c'est déjà de ce que je viens de dire, d'être conscient qu'il s'agit juste de rester au moment présent. Parce que faire taire le mental, tout ça, c'est des verbes d'action, alors que dans la méditation, on cherche la non-action. Donc, on ne cherche pas à faire quelque chose. Déjà, ça, c'est bien de le garder en tête.
et de revenir tout simplement à cet espace qui est immuable en nous, comme on disait tout à l'heure. Et pour s'y mettre, comme je disais, il faut tout d'abord, en fait, trouver la bonne raison, en fait. La bonne raison, la bonne motivation avant tout. Et comme je disais, il faut peut-être penser à ce qu'on a envie d'avoir. On a parlé d'avoir de plus d'énergie, d'être plus présent pour ses enfants ou pour son compagnon ou pour son entreprise. Mais aussi, c'est de favoriser la prise de décision, par exemple, de pouvoir avoir un espace où on peut contacter notre intuition, être plus clair, en fait, sortir du brouillard mental, en fait. C'est aussi une façon de méditer pour nous apporter aussi euh, ce recentrage qui va nous permettre de ne pas se laisser influencer trop facilement par l'actualité, par exemple. Et le plus important, comme j'ai dit tout à l'heure, et ça me paraît super important de le répéter, c'est que la méditation nous permet de réguler le système nerveux. Parce que c'est le système nerveux qui déclenche des pensées négatives et angoissantes, etc. Donc, avoir une meilleure écoute de son corps aussi, parce que parce qu'on est tout le temps dans le train-train de la vie et on n'écoute pas les signaux de notre corps qui nous préviennent qu'on est peut-être fatigué, qu'on va peut-être tomber malade, etc. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pourrais en donner plein d'autres, mais pour toutes ces raisons-là, voilà, choisir celle qui compte le plus pour nous aujourd'hui. Et ensuite, créer l'habitude, parce que c'est comme tout, hein, c'est juste créer une habitude. Et je disais, il y a plein de formes de méditation en fait. Et j'aime bien parler à mes élèves de la méditation de la carotte. C'est tout simplement quand on se met à éplucher des carottes ou des pommes de terre, ce qu'on veut. Mais la clé, c'est tout simplement de faire ce que tu es en train de faire, mais en restant concentré, focus sur ce qui se passe, ce qui se passe entre tes mains, etc. Et non pas en pensant en même temps à la liste de choses à faire ou à ce qui s'est passé hier, etc. Donc, il y a plein de façons de méditer diverses et variées, très faciles, même de faire le jardinage, euh, entre autres. Mais c'est vrai que celle qui est la plus répandue quand on parle de méditation, on parle tout de suite à la méditation en silence. Et donc, je vais parler de celle-là, même si elle n'est pas ma préférée. Mais dans tous les cas, peu importe la méditation qu'on choisit, la façon la plus simple de se mettre au plus vite, la première, c'est de trouver un pourquoi, ça c'est la première, et ensuite de créer l'habitude. Et pour créer l'habitude, il faut se poser des objectifs réalistes. Si on n'a jamais médité, on va pas se dire qu'on va méditer pendant 30 minutes. C'est pas possible. Enfin, c'est voué à l'échec, en fait. C'est déjà partir perdant. Donc, c'est peut-être commencer par 1 minute. Ça peut paraître, ben, c'est nul, 1 minute. Mais si, pour quelqu'un qui n'a jamais médité, s'asseoir ou debout, ce que vous voulez, mais d'être dans le moment présent, sans partir vers l'arrière ni vers l'avant, 1 minute déjà, ça peut paraître énorme. Donc, c'est poser des objectifs réalistes, réalisables. Il y a le soleil. C'est la deuxième étape importante pour s'y mettre rapidement et facilement. Euh, Ensuite, c'est bien de choisir un créneau qui soit facile pour soi. Donc, pour certaines personnes, ça va être peut-être se lever 5 minutes plus tôt le matin. Pour d'autres personnes, ça va être profiter du temps de midi. Pour d'autres personnes, ça va être de profiter du soir. Mais dans tous les cas, être honnête avec soi-même, voilà, pour ne pas partir encore une fois perdant, et choisir un créneau qui est facile pour toi, vraiment facile. Et encore une fois, on n'a pas besoin de se bloquer une demi-heure pour commencer. On peut se bloquer juste 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, ça suffit. Parce que l'idée, c'est de vraiment créer l'habitude. Et une fois l'habitude est créée, ben là, on peut augmenter. Et ensuite, ce qui est important aussi, c'est de se dédier un espace. Et là, franchement, on peut penser que c'est bête, mais ça marche à tous les coups. Parce que souvent, on se dit, c'est comme pour faire du yoga. Oh là là, il faut dérouler le tapis et tout ça. Mais si on a un espace, un petit espace, on n'a pas besoin de beaucoup d'espace pour méditer. Un espace qui est déjà préparé, avec un petit coussin ou un petit banc de méditation, la petite bougie, est-ce qu'on veut, parce qu'il n'y a pas non plus de règles fixes, mais juste avoir cet espace dédié, histoire qu'on n'ait pas trop d'excuses à se donner,
il faut préparer ceci, cela. Non, il est déjà prêt, cet espace-là. Tu as juste à te poser là, en fait, tout simplement. Donc voilà les tips les plus pour s'y mettre le plus facilement. Ok. Donc, Je vais essayer de résumer. Donc, c'est trouver un sens. Pourquoi je veux méditer? le Est-ce que c'est pour avoir pourquoi? voilà, plus d'énergie, retrouver du calme, de la confiance, de la sérénité, avoir moins de charge mentale, trouver le sens que ça peut avoir un objectif qui soit réaliste, pas voilà, un petit objectif qu'on puisse atteindre, sinon on sera plus sujet à abandonner vite parce C'est que ça. voilà, l'objectif est trop gros. Ensuite, trouver un espace-temps, Un voilà, trouver un créneau. créneau, Ouais. ouais, qui soit pas forcément de 30 minutes, on dit au départ, 1 minute même ça suffit, 1 ou 5 minutes ça suffit. Et Mais surtout ensuite, comment dit-on, dans le temps de la journée qui soit le plus facile pour toi, en fait. hmm, ok, donc dans un temps optimum où vraiment on sent que c'est le bon moment pour nous, c'est là où on pourra avoir le temps. Par exemple, moi, je fais une méditation de 30 minutes le soir dans le tram quand je rentre chez moi. Bah oui. Et c'est vraiment parfait. Bon, voilà, ça m'a fait penser à ça. Bah oui, c'est ça. Euh, et, euh, et après, tu disais, qu'est-ce que Et, tu disais d'autre? et puis avoir l'espace Ah, dédié. Tu ah vois, oui. là, t'as choisi que c'était le train, ton espace, ton train, bah, ton espace dédié, c'est ça. Et si c'est faire la cuisine, parce que, je sais pas, quelqu'un peut se dire, mais j'ai pas le temps, je dois faire la cuisine, tout ça. Bah, d'accord, alors, dans l'épluche, décide alors que ça sera pendant que t'épluches tes carottes ou tes pommes de terre. Mais du coup, tu te dédies ce temps pendant 1 minute ou 5 minutes. Tu fais ça en pleine conscience. Tu pars pas dans tes pensées de la journée, ni ce que tu dois faire demain, etc. Excellent. Et du coup, j'aurais une question. Pour les personnes qui arrivent et qui sont là, bienvenue à tout le monde. Posez-nous toutes vos questions en lien avec la méditation et votre pratique. Si vous avez des choses à partager, on est là pour vous, ok? J'avais une question à rajouter, Belle. C'est du coup, quand on se met à méditer, ok, une personne se dit, ok, c'est bon, j'ai 5 minutes sur ma pause déjeuner, je m'assois et je fais quoi en fait? Ouais, Concrètement, qu'est-ce que je fais? super. Bonne question. Alors, si on choisit d'être assis, parce qu'encore une fois, on peut être debout, hein. Si on choisit d'être assis, il faut savoir aussi que vous n'êtes pas obligé de vous asseoir en tailleur. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise. Là, en cet instant précis, je suis sur une chaise. Et d'ailleurs, quand on commence, c'est la plus facile. On s'assoit sur une chaise, mais vraiment sur le bord, sur le rebord de la chaise, histoire de ne pas partir vers l'arrière, etc. Être vraiment sur les ischios et avoir un angle de 90 degrés à peu près entre la hanche, le genou et les chevilles. On dépose ses mains, on peut fermer les yeux, mais si c'est pas possible de fermer les yeux, c'est pas obligatoire. On peut regarder vers le bas, très près de son corps ou en direction du bout de nez. On n'est pas obligé de fermer les yeux, ok? Et à ces moments-là, on peut tout simplement, pour commencer, on peut tout simplement commencer à faire ce qu'on appelle un scan corporel, en fait. Tout simplement revenir à l'instant présent en posant notre attention sur les sensations corporelles. Qu'est-ce qui se passe au niveau des pieds, au niveau des genoux, petit à petit, qu'est-ce qui se passe au niveau de la respiration, etc., etc. Parce que comme je disais, le plus important, c'est d'être dans le moment présent et de ne pas partir vers l'arrière ni vers l'avant. Du coup, de se focaliser, de changer de focus. Donc, au lieu de se focaliser sur les pensées qui passent et qui nous disent plein de trucs, juste les laisser passer et poser l'attention plutôt sur ce qui se passe au niveau du corps. C'est la meilleure façon de démarrer, en fait. Ok, donc se concentrer sur notre corps, que ce soit scanner son corps ou se concentrer juste sur une partie. Exactement. C'est ce qu'on appelle avoir un point d'appui, au fait, un point d'appui pour la méditation. Et on peut avoir différents points d'appui pour la méditation. On peut aussi utiliser une bougie. On peut tout simplement s'asseoir devant une bougie et regarder, fixer la flamme, tout simplement. J'adore. Ça marche aussi très bien. Excellent. Merci, Nibel. Posez-nous toutes vos questions dans le chat. On prendra du temps pour vous répondre à tout le monde, tout le monde, tout le monde avec Nibel quand on aura fini de papoter, ok? On vous oublie pas, on arrive. Posez-nous toutes vos questions, ok? J'ai une dernière question pour toi, Mibel. Qu'est-ce que tu proposes concrètement dans l'accompagnement juste kiffé? Raconte-nous. Aïe, c'est très simple, justement. C'est très simple. Je démystifie, je sais plus comment on dit, mais en On tout a cas, compris. je casse les idées reçues sur la méditation, pas mal.
Et je vous donne des exemples et des techniques rapides et simples pour commencer à méditer tout de suite. Il y a aussi un petit cadeau parce que je vous ai offert aussi une méditation guidée que vous pouvez faire simplement parce que c'est vrai que parfois, c'est comme ça que j'ai commencé. C'était beaucoup plus simple pour moi de commencer avec une méditation guidée, donc quelqu'un qui me guide et que j'écoute, etc., que de sauter tout de suite à la méditation en silence, qui me faisait un peu peur, il faut dire. J'avais peur de partir trop loin et de ne pas pouvoir revenir parce que je savais pas ce que c'était que la méditation. Donc, donc voilà, dans le programme, il y a 4 vidéos, si je ne me trompe pas. Et c'est des vidéos courtes où je vous transmets, voilà, les choses qu'il ne faut pas faire et les choses les plus simples à mettre en place au plus rapidement. Et c'est un vrai bonheur, c'est un vrai cadeau que vous fait Mibel dans ce programme Juste Kiffer. Hein, je vous rappelle que du coup, c'est un accompagnement avec du coup plus de 50 vidéos, 12 modules et plus de 50 vidéos pour prendre soin de vous et vous développer personnellement. Et en plus, Mibel intervient sur la méditation pour vous aider à vous épanouir, à voilà, à peut-être mettre en place la méditation si c'est quelque chose qui vous parle. Encore une fois, on n'est pas là pour vous obliger à rien, on est là pour vous aider à mettre en place ce qui vous fait du bien. C'est tout. Avant de répondre à vos questions, Mibel, est-ce que tu as autre chose à ajouter par rapport à la méditation ou tout ça? Hum, J'avais noté des petites choses, mais je crois que j'ai tout dit. Je pense que le plus important, encore une fois, c'est d'avoir cette notion de, si ça vous aide, de gommer le mot méditation et de parler plus des présences à soi, en fait. D'être présent à soi, à son corps, à ses sensations, à ce qui se passe, tout simplement. Et c'est rappeler que souvent on dit revenir au centre, etc. Mais en fait, c'est juste parce qu'on oublie qu'on est le centre. Si vous prenez là quelques instants, juste prenez quelques instants, prenez conscience de là où vous êtes. Et là, prenez conscience de l'espace qui est derrière vous, l'espace qui est de chaque côté, l'espace qui est devant vous, l'espace qui est en dessous de vous et au-dessus de vous. Donc tout de suite, quand on fait ça, on se rend compte qu'en fait, on est au centre. On est tout le temps au centre de toutes les directions. Donc, juste de se rappeler qu'on est le centre, tout simplement. J'adore. On n'a pas besoin de faire un truc extraordinaire pour revenir au centre. On est le centre. C'est revenir à cet état de original, en fait, où en fait on est juste là C'est pour être là. ça. C'est ça. J'adore. Merci, Mibel. Avec plaisir. Alors, on reprend les questions. Bienvenue à tout le monde qui nous ont rejoints pendant le live. Alex a dit, oui, le petit espace, ça marche bien. Donc, Alex, je pense que tu t'es installé un petit espace chez toi pour méditer ou pour faire du yoga, dis-nous. Tant mieux, en tout cas. Si tu veux nous dire, Alex, ce que tu as mis dans ton petit espace, peut-être que ça pourra aider d'autres personnes ici. Un coussin, une bougie, une photo, j'en sais rien. L'astre est là. Alors, je sais pas comment tu t'appelles, l'astre est là. Peut-être tu peux nous donner ton prénom, comme ça on sait. Bonjour, je médite peu ou pas. Croyance limitante sûrement. J'ai l'impression de perdre ma vie, du temps qui pourrait utilement être utilisé à autre chose. Donc en gros, l'astre est là. J'ai l'impression que tu dis que pour toi la méditation c'est une perte de temps et du coup c'est pas productif comme temps, donc tu as l'impression de perdre ta vie. Ni belle. À toi de jouer. C'est génial. Non, mais c'est génial. Merci de partager ça parce que je pense que il y a beaucoup de gens qui se disent ça. C'est une perte de temps alors que j'ai toute une liste de choses à faire, etc. Euh, et en quelque sorte, oui, on peut le voir comme ça. Bien sûr, on peut le voir comme ça. Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu aspires pour ta vie? D'être tout le temps en train de courir, de tout le temps être efficace et courir derrière la productivité, etc. Donc, c'est là qu'il y a un petit souci et ce sont des croyances et des injonctions qui nous mettent la société, au fait. Parce qu'en réalité, 5-10 minutes, je suis sûre que tu le perds très facilement en scrollant sur Instagram et en faisant plein d'autres choses qui sont pas du tout utiles. Et là, on se dit pas, ah non, je suis en train de perdre mon temps. Donc, tu vois, c'est un peu de changer la perspective, au fait, et se dire que ces 5 minutes-là, ils sont nourrissants, au fait, pour toi, et ils vont te permettre d'être encore plus efficace dans ce que tu as envie d'accomplir dans ta vie, de faire dans la journée, parce que tu vas être plus présente, tu vas avoir plus de clarté, parce que mine de rien,
tu vois, je l'ai remarqué moi-même, hein, je ne suis pas parfaite non plus. Et on s'est dit, allez, je vais regarder Instagram. Tu penses, parfois je rentre pour faire une story, je me dis, je vais prendre 5-10 minutes. Et tout d'un coup, c'est une demi-heure qui s'est passée, en fait, entre une chose et l'autre. Donc, c'est changer la perspective sur la notion du temps et surtout sur nos priorités. Amen. Alors, on nous dit, beaucoup de personnes pratiquent la méditation sans le savoir. C'est ça. Ouais. Comment, par Effectivement. exemple? Dis-moi. D'ailleurs, quand on est enfant, les enfants, ils sont en méditation tout le temps. Parce que les enfants, ils sont souvent au moment présent, au fait. Les enfants, ils sont rarement dans le est-ce qui s'est passé hier ou est-ce qui va se passer demain. Ils sont là au moment présent. C'est pour ça que c'est hyper facile pour eux de passer d'une émotion à l'autre, etc. Donc, et il y a des personnes, effectivement, qui ne s'en rendent pas compte qu'ils sont en méditation. Il y a des personnes qui sont très présentes, par exemple, quand elles font leur footing. Ils sont vraiment dans leurs sensations et dans ce qui se passe à cet instant présent. Il y a des personnes qui sont en méditation. Par exemple, nous, les professeurs de yoga, souvent, quand on guide un cours, on est dans un état modifié de conscience et on est en train de parler et de guider, mais on est en méditation, en fait. Juste parce que les fréquences du cerveau se sont mis en état alpha, ce qu'on appelle l'état alpha. Donc, on peut être en état alpha en faisant plein de choses différentes. Un mouvement répétitif, par exemple. On peut faire aussi de la méditation en mouvement, comme je disais, avec le footing ou une séance de yoga, etc. Donc, oui, il y a des moments, il y a des personnes, pardon, qui sont en méditation sans se rendre compte du moment où tu perds la notion du temps. Mais pas parce que tu es parti ailleurs dans tes pensées, mais parce que tu étais vraiment intégré dans l'activité que tu étais en train de faire. Et bien, tu es en méditation. Ah, j'adore. Trop passionnant. Par exemple, le coloriage, c'est méditatif. Oui, Le tricot, c'est le tricot. méditatif. Ouais, d'accord. Jouer d'un instrument, c'est magnifique pour les gens qui veulent pas s'asseoir et méditer en silence. Jouer d'un instrument, c'est de la méditation en fait. Quand on part, on a développé la dextérité, etc. On est dans le flow, ce qu'on appelle le flow, le fameux flow. C'est ça, c'est d'être au moment présent. On perd la notion du temps, mais on est là dans ce qui se passe et pas dans le J'adore. passé ni dans le futur. Excellent, j'adore. Trop intéressant. Alex nous a répondu, elle nous a dit oui, j'ai mis un petit coussin que j'adore dans mon bureau pour son petit coin pour méditer. Donc ça fonctionne pour elle. Ouais. Euh, Effectivement, le travail des valeurs hautes va guider ma démarche. Oui, définir des valeurs euh, Oui. pour, euh, pour guider ton travail de méditation, peut-être. C'est ça, et c'est revenir à ce qui est le plus important pour toi aujourd'hui, ce que tu as envie d'accomplir aujourd'hui. En fait, ce week-end, par exemple, je discutais avec une femme, elle est professeure de musique, mais elle s'en veut énormément parce qu'elle est professeure de musique, mais elle-même, elle n'arrive pas à pratiquer, elle n'arrive pas à prendre du temps pour pratiquer son instrument. Du coup, elle était en pleurs, en train de se Mhm. dire, oh, ouais, je suis pas légitime. Et du coup, c'est ça, c'est alors, tu as envie de quoi vraiment dans ta vie? Si tu as envie de rester à te plaindre, bah ok, c'est possible. Mais si tu as envie de sortir de ça, alors il faut rétablir l'ordre des priorités des choses que tu as vraiment envie d'accomplir dans ta vie ou dans tous les cas de favoriser dans ta vie. Et à ce moment-là, comme je disais, bah, il suffit de trouver le bon pourquoi, la bonne motivation et d'y s'y mettre. Et si tu as envie de te dire que oui, effectivement, c'est une perte de temps, bah, tu as le droit, c'est OK, c'est une perte de Hmm. temps. Oui, c'est une question de définir ses priorités et de passer à l'action. Ce que tu dis, c'est qu'en fait, on a toujours le choix de se plaindre ou Voilà, de passer à l'action. Et quand notre vie ne convient pas, qu'on est malheureux, qu'on est triste, qu'on n'a pas d'énergie, qu'on manque de confiance en nous et qu'on se plaint, c'est OK. Mais à partir de là, qu'est-ce qu'on décide de faire? Voilà. c'est ça. Est-ce qu'on décide de rester à pédaler dans la choucroute ou est-ce que on se prend en main et on décide d'essayer des nouvelles choses et d'aller de l'avant? C'est ça. L'état de flow est-il une forme de méditation? Oui, je crois que tu as répondu, Mibel. J'ai pas Et compris. Les quoi? l'état de L'état de flow, flow. Ah oui, l'état de oui, flow, oui, c'est tu as ça. Bah, répondu tout je à l'heure. sais, c'est une forme de méditation. Ouais. Ok, on nous dit merci pour les explications. Merci, merci, merci. Eh bien, écoutez, ça fait plus de 30 minutes qu'on est en live maintenant. Mibel, tu as envie de rajouter quelque chose?
Eh ben, venez kiffer, Super. venez kiffer. Mon module s'appelle Méditer aussi bien qu'un Bouddha, donc j'espère que vous allez trouver ça utile. Mm. Et vous allez découvrir en fait aussi dans ces modules quelle est ma forme de méditation préférée, qui n'est pas la méditation en silence. J'adore. Trop bien. Vous l'avez compris, donc, les sélections pour l'accompagnement Juste Kiffer sont cette semaine. Vous avez jusqu'à dimanche pour vous inscrire. Jusqu'à dimanche, il reste encore des places. Donc, je vous invite à réserver votre créneau le plus rapidement possible. C'est des créneaux qui sont gratuits et sans engagement. Je vais vous remettre dans le post comment ça va se passer pour votre appel. C'est un appel de 30 minutes. Donc, réservez vite votre créneau pour vous assurer une place pour Juste Kiffer et atteindre vos objectifs avant 2024 parce que je vous vois venir là. Vous allez écrire les mêmes résolutions de 2023 pour 2024. Donc, si vous avez envie de changer les résolutions, c'est maintenant, les petits copains. Voilà. On est là avec Mibel pour répondre à vos questions si jamais. Pour les personnes qui ont vu ce live en replay, laissez-nous un petit hashtag replay en Mm. commentaire. On sera content de vous voir passer. Merci infiniment, Mibel, pour ce magnifique moment, pour ce partage super riche. Merci à tout le monde pour votre présence. C'était un grand plaisir, comme d'hab, voilà, pour moi. Merci Manon, Au revoir, à bientôt. à bientôt.